L'association des donneurs de sang bénévoles ont organisé une collecte de sang au casino la semaine dernière. Bien que ça fasse peur à une grande majorité de la population, le don du sang est essentiel pour sauver des vies. Tout est prévu, les infirmières et infirmiers sont entraînés au pire. En plus de cette collecte de sang, l'établissement français du sang a prévu un petit exercice de réanimation dans le cadre de ce qui pourrait arriver dans le pire des cas, sachant que dans la majorité des cas, bien entendu, les collectes de sang se passent sans anomalie et sans problème particulier. L'association des donneurs de sang sont présents à Cattenom 5 fois par an pour récolter le sang de bénévoles, donneurs, qui reçoivent en retour une collation. Celle-ci est préparée par les bénévoles de l'association sur le moment pour que chaque sauveur puisse profiter de ce remerciement pleinement. Cette journée de collecte, elle est là prévue comme d'habitude. Nous avons 5 collectes au casino tous les ans à Cattenom, avec en général une soixantaine de donneurs de sang, sachant qu'on est toujours en demande et on essaye de toujours faire davantage pour les malades. Dans certains pays, le don du sang se monnaie et de ce fait, il enregistre de meilleures collectes. Par exemple, en Allemagne, certaines cliniques versent aux donneurs 23 € par prélèvement. Résultat, près d'un tiers des adultes sont des donneurs réguliers, contre moins de 5% en France. Alors pour les personnes qui ne sont jamais venues, la première des choses, c'est déjà remplir quelques conditions nécessaires, c'est-à-dire qu'il faut être majeur, il faut au moins avoir 18 ans. Il faut être aussi un petit peu corpulent, c'est-à-dire peser plus de 50 kilos. Et puis il faut se présenter avec une carte d'identité de façon à ce qu'on puisse identifier le donneur et qu'il puisse y avoir une traçabilité dans la poche qui est donnée. Chaque année, à intervalles réguliers, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. Il est régulier que les stocks de sang atteignent des niveaux inquiétants et les donneurs bénévoles sont encouragés à se rendre dans un centre de prélèvement. Mais quels sont les prérequis pour pouvoir donner son sang ? Il sera demandé donc aux futurs donneurs de remplir un questionnaire qui concerne son état de santé, donc des questions diverses sur ses antécédents familiaux et les problèmes qu'il aurait pu rencontrer d'un point de vue santé. Ce questionnaire, une fois rempli, il est analysé par un médecin sur place et c'est le médecin qui, en dernier recours, jugera si la personne est apte à donner son sang ou s'il va être refusé, sachant que le but n'est pas seulement de sauver des malades, mais aussi ne pas rendre plus malades les donneurs. Pour les donneurs de sang ainsi que les sympathisants, ils sont aussi accueillis pour plusieurs autres événements. Dans l'année, l'organisation des donneurs de sang bénévoles ne se charge pas que des dons du sang. C'est aussi une association qui bouge avec des repas festifs et des marches où chaque donneur de sang, bénévole ou non bénévole, est invité à partager ce moment de convivialité. Les prochaines dates de collecte se dérouleront le 1er avril, le 28 mai, le 30 juillet, le 24 septembre et le 19 novembre. Une rencontre petit de l'USEP, Union sportive de l'enseignement du premier degré, de Yutz, a eu lieu au gymnase où les enfants de maternelle de Cattenom et Zensich se sont fait encadrer par les grands de l'école Pompidou, plus précisément par les cours moyens 1 et 2 suivant les voeux. Les petits devaient passer différents parcours dans un temps limité pour développer leur motricité et leur agilité, tout en écoutant les consignes données par les grands. Je suis là aujourd'hui pour accompagner notre école, tous les enfants de notre école, petits, moyens et grands, pour rejoindre les enfants de l'école de Cattenom Zensich et les enfants de CPCE1 de Aline Schmitt de l'école Pompidou au gymnase de Cattenom, gracieusement mis à disposition pour l'association USEP qui organise des rencontres jeux petits encadrés par des enfants plus grands, des CM1 aujourd'hui, les CM1 de Madame Bail, qui nous ont préparé les ateliers, qui se sont entraînés à donner les consignes et à encadrer les plus jeunes enfants pour les aider à faire les différents ateliers qui mettent en œuvre des verbes comme courir, sauter, ramper, se déplacer en équilibre, perturber son équilibre, monter, redescendre et tout ça en équipe en respectant son tour. Ça a l'air simple pour des adultes, mais pour des petits, c'est tout un apprentissage de la vie. Une bonne ambiance a régné tout du long, car forcément, faire du sport est bon pour la santé et permet de mieux se concentrer pour le reste de la journée.
Nous vous laissons profiter des images des ateliers des enfants.